Bonjour à tous. La clarification du Vatican sur Medjugorje, des informations sur la seconde session du synode et les chiffres de rentrée de l'enseignement catholique, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Ce sont les fruits spirituels et non pas les apparitions mariales que reconnaît le Vatican à travers une nouvelle note sur Medjugorje en Bosnie-Herzégovine. Ce jeudi, le préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi a présenté une longue note rédigée à la lumière des nouvelles normes d'investigation sur les phénomènes surnaturels. Le nihil obstat qui est donné, signifiant que rien ne s'y oppose, autorise le culte public à Medjugorje, reconnaissant les fruits spirituels des pèlerinages, mais recommande toutefois aux fidèles de demeurer prudents dans leur adhésion et leur dévotion à ces apparitions mariale présumée. Medjugorje attire en effet de nombreux pèlerins, depuis qu'en 1981, 6 enfants et jeunes du village déclarèrent avoir vu la Vierge Marie. Aujourd'hui encore, 3 d'entre eux affirment être toujours témoins de ces apparitions. Dans cette note, Rome précise également se garder de tout jugement sur la vie morale des présumés voyants. Dorénavant, les messages devront par ailleurs être relus avant publication, a précisé le cardinal Fernandez. Ceux autorisés seront publiés avec une note rappelant aux fidèles qu'ils ont le choix d'y croire ou pas. Pour le Vatican, au final, c'est la Gospa elle-même qui nous invite à relativiser ces messages. Elle énonce clairement, en effet, ce qu'il faut écouter, l'Évangile. Après Bari, Florence et Marseille, la 4e édition des rencontres méditerranéennes s'est ouverte dimanche dernier à Tirana en Albanie. Jusqu'au samedi 21 septembre, les rencontres Med24 rassemblent des jeunes venus de 25 pays bordant les 5 rives de la Méditerranée. Ce mardi, le pape François a adressé un message vidéo aux participants pour les encourager à cultiver la fraternité en réponse au conflit et à l'indifférence. Car l'indifférence tue, a complété le Saint-Père, qui a également invité les jeunes à prendre soin de chacun, affirmant que chaque personne est sacrée. François a conclu son message en appelant les participants à œuvrer pour que la Méditerranée redevienne un lieu de fraternité et qu'elle ne soit plus un cimetière. La seconde assemblée du synode sur la synodalité se précise. Outre la liste des 368 participants et participantes, Rome a publié les modalités de déroulement de cette session qui doit s'ouvrir le 2 octobre prochain. Comme l'an dernier, les débats auront lieu à huis clos et les participants sont tenus à la confidentialité sur les échanges. 2 jours de retraite spirituelle précéderont cette session. Le 1er octobre, le pape François présidera une veillée pénitentielle dans la basilique Saint-Pierre, accompagnée de victimes d'abus. Le premier jour, seront présentés les travaux des experts sur les thématiques brûlantes de l'Église, ressortis lors de la première assemblée de 2023. Les membres seront ensuite répartis en 36 groupes de travail. La dernière semaine s'orientera vers la rédaction du document final par des membres élus au cours de la session, un texte qui devrait être lu et voté le 26 octobre. Au Tchad, les inondations ont touché près de 1,7 million de personnes et détruit près de 200 000 maisons. Dans la capitale du pays, l'Église vient en aide aux victimes. Depuis le 7 septembre, l'archidiocèse de N'Djamena a déjà accueilli, à la demande du gouvernement tchadien, près de 3 000 sinistrés hébergés sur le site de la future basilique de la ville. Chaque jour, de nouvelles tentes sont montées pour accueillir les nouveaux réfugiés. Face à cette affluence, le responsable de la commission diocésaine de gestion du site de la basilique a averti le gouvernement des conditions de vie sur place qui restent très précaires. Il a notamment demandé l'installation de l'électricité dans le camp, toujours plongé dans le noir. Le déroulé du jubilé 2025 pour toute l'Église à Rome commence à se dessiner. Le programme de 26 premiers événements a été publié sur le site officiel jubilaum2025.va. Premier rendez-vous, le jubilé de la communication du 24 au 26 janvier prochain. Des jubilés seront ensuite organisés tout au long de l'année, comme le jubilé des diacres fin février, le jubilé de la santé début avril, le jubilé du sport mi-juin ou bien encore le jubilé des jeunes au cœur de l'été. Tous ces rendez-vous seront sur le thème du jubilé pèlerin d'espérance et cette année sainte se terminera par le jubilé des prisonniers le 14 décembre.
De la sérénité pour l'école, c'était le titre de la traditionnelle conférence de presse donnée ce jeudi par l'enseignement catholique. L'occasion pour Philippe Delorme, son secrétaire général, de rappeler le caractère propre garanti par la loi de Bray et l'attractivité de l'enseignement catholique à l'heure où sa légitimité et sa liberté sont remises en cause. Il a souligné la stabilité des effectifs du privé, malgré un contexte de forte baisse démographique. Un peu plus de 2 millions d'élèves y sont ainsi scolarisés cette année, soit presque autant que l'année dernière. Un bilan des effectifs positif, même si une baisse importante apparaît tout de même dans les communes où l'enseignement catholique est le plus présent, comme à Lille, Nantes ou Rennes. Et en bref, mercredi soir, l'Association chrétienne des étudiants rennais a organisé sa soirée de rentrée Théocampus. Les étudiants se sont rassemblés pour une messe présidée par Monseigneur Pierre Dornelas et un forum pour présenter les associations, groupes et aumôneries rennaises. Le lendemain, en Corrèze, c'était la messe de rentrée de l'enseignement catholique. Pendant la célébration, les nouveaux chefs d'établissement ont reçu leur lettre de mission. Monseigneur Francis Bestion, évêque de Tulle, a également béni les adjoints en pastoral scolaire. L'association Lourdes Cancer Espérance est réunie dans le sanctuaire marial depuis mardi pour son 39e pèlerinage annuel. Parmi les temps forts de cette semaine, les 6500 participants ont notamment pu vivre un chapelet à la grotte et plusieurs célébrations dans la basilique Saint-Pie-X. Du 16 au 19 septembre, la ville d'Oradea en Roumanie a accueilli la 25e rencontre des évêques catholiques orientaux. Cette session, centrée autour du thème « Relations entre prêtres et évêques », a notamment permis de préparer la seconde session de l'Assemblée du Synode sur l'avenir de l'Église qui se tiendra à Rome en octobre.